Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir, bonjour. Merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, Ça va causer, qui met l'accent sur les réalités de la diaspora africaine à Montréal. Et ce soir, nous faisons un spécial sur la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a un nouveau gouvernement, déjà depuis quelque temps. On parle de changement et on parle aussi de changement de mentalité, on parle aussi de changement de politique où l'ambassade de la République démocratique du Congo à Ottawa décide de faire le pas, venir rencontrer les Congolais, la diaspora congolaise, ici même à Montréal. C'est la raison justement de ce reportage. Alors tout au long de ce reportage, vous allez rencontrer des Congolais qui vont s'exprimer sur leur réalité et également sur ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Vous aurez également l'occasion d'entendre le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade du Congo à Ottawa, qui a, semblerait-il, un message très intéressant à adresser donc à toute la communauté, à la diaspora congolaise à Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes monsieur Monsieur Jean-Louis Moulumba. Je vis ici à Montréal. Monsieur Moulumba, merci de votre présence à cette rencontre. En fait, ma toute première question, vous personnellement, quel est votre commentaire par rapport à cette rencontre où l'ambassade du Congo décide de s'ouvrir et de rencontrer cette diaspora congolaise, alors qu'on se rappelle, il y a eu des manifestations, il y a eu cette relation en fait serrée entre l'ambassade et la diaspora, et là, ils s'ouvrent, ils viennent nous rencontrer à Montréal. Quels sont vos commentaires par rapport à cette rencontre ? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. En réalité, c'est une démarche qui va dans le sens de ce qui est le vœu de tous les Congolais. Aujourd'hui, au niveau du pays, nous sommes en train de vivre une alternance qui a permis que le sang qui pouvait couler ne puisse pas couler. Et c'est pour le Congolais. Et nous qui sommes ici au niveau de la diaspora, nous avons un intérêt à pouvoir coaliser dans le sens de réussir à ce que d'ici, ce que nous faisons puisse avoir un impact vers notre pays. Raison pour laquelle je suis tellement flatté de l'initiative qui a été prise par la République démocratique du Congo, représentée au Canada, de venir vers le Congolais qui vivent au Canada et plus précisément ici à Montréal, afin de faire les échanges et marquer le pas du renouveau, le pas de changement, le pas de ce changement même de mentalité qui a toujours été recherché, qui va amener à ce que, dans un avenir très proche, on puisse avoir une fierté de notre Congo, même dans la diaspora. Nous sommes avec le grand public montréalais qui vous suit actuellement. On ne va pas être trop curieux. Vous allez poser des questions. Pouvez-vous juste nous en mettre un petit peu plus ? On parle de quelles questions ici ? Ici, moi, je parle de questions comment l'organisme peut fonctionner. Donc, je parle de dons, parce qu'ici, il y a des dons. Et des questions aussi, je dois poser pour chez nous, des suggestions, que chez nous aussi, qui puissent faire le système là-dedans, auprès des entreprises, auprès des particuliers. Et avec ça, ça va faire avancer les organismes pour aider des familles dans le besoin. Donc, c'est ça que moi, je suis venu. Et ici, pour COCOM aussi. Donc, j'aimerais sensibiliser un peu. Parce que ce n'est pas une personne qui peut aider à relever un peu le défi dans notre Congo. Mais c'est ici, chez nous, parce qu'ici, ça fonctionne avec des dons et des financements. Si ici, le COCOM, les Congolais comme nous sommes ici, nous pouvons soutenir l'organisme en question, je peux aller dans notre pays et faire ce que Vision Mondiale fait. Parce que Vision Mondiale ne connaît pas vraiment le Congo, ne connaît pas les Congolais, comment ils vivent. Mais nous donnons de l'argent. J'ai été là-bas, j'ai vu qu'est-ce qu'ils font. Mais nous-mêmes, le propriétaire du Congo, nous pouvons faire mieux que ce que les autres font. On attend son Excellence, le nouvel ambassadeur, en fait chargé d'affaires de la RDC, qui va être ici. À quoi vous attendez-vous ? Écoutez, moi j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. C'est un monsieur qui est très ouvert aux initiatives des membres de la diaspora, particulièrement du Canada, bien évidemment. Je m'attends à ce que, on aura quand même
comment dirais-je, certaines doléances à lui faire, certains projets à partager avec lui afin que l'ambassade puisse nous appuyer dans ces démarches-là. Vu que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, je sais que c'est quelqu'un qui est porté à soutenir des initiatives de la part des organisations de la communauté et je suis sans crainte qu'il donnera bien évidemment son support quant aux différentes initiatives des différentes organisations qui sont ici présentes. Le leadership est là, la volonté de changer les choses, elle est là. Donc, laissons le président de la République et le gouvernement travailler en toute quiétude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'arrête pas d'insister qu'il a besoin d'un Congo en paix pour enfin commencer à faire le développement du pays. Alors, avec le gouvernement, avec lui-même et tous les conseillers autour de lui, nous invitons les gens à se mettre au travail et nous invitons aussi la diaspora que nous sommes à nous structurer pour apporter notre contribution parce que le changement de mentalité, autant il le demande au pays, autant aussi il doit être appliqué aux Congolais de la diaspora pour que ces derniers puissent s'approprier le pays. De quelle façon? Ça peut être de façon sociale, ça peut être de façon économique, mais en autant que la communauté, les gens de la diaspora, notamment du Québec, puisque nous sommes ici au Québec, puissent davantage se structurer pour apporter leur contribution parce que les Congolais du Congo attendent énormément de la diaspora, notamment celle du Québec. Alors nous, en tant que président par intérim de l'UDPS, il y a un travail de fond que nous sommes en train de faire et très très bientôt, on aura un aperçu de quelques résultats des choses que nous sommes en train de préparer. Bonsoir. Alors, vous êtes madame Mary Lamont Chumba, lauréate de 2019 de la COCOM. Voilà, lauréate. En quoi précisément? Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments par rapport à cette soirée? Vous avez été justement lauréate gratifiée. C'était une soirée pour un peu encourager les jeunes finissants du secondaire, donc pour les encourager à poursuivre leurs études et pour un peu les féliciter après leur long parcours qu'ils ont fait. Alors, vous avez fait vos études dans quel domaine? J'étais au secondaire, mais présentement je suis au cégep et je suis en sciences de la santé. Donc j'étudie un peu dans ce domaine pour poursuivre aussi là-dedans. Donc, sciences de la santé pour devenir infirmière ou bien médecin ou quelqu'un dans un domaine médical, quoi. Oui, bien sûr. Donc quelque part là-bas, oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être choisi comme lauréate? C'est un très grand honneur ça a été un très grand honneur pour moi. Avec tous les autres jeunes qui étaient là, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je remercie encore toutes les personnes qui étaient là et qui m'ont soutenu, qui ont voté pour moi lors de la soirée. Mais encore une fois, moi je vous dis bravo, mes sincères félicitations. Merci. Nous sommes réunis ce soir, on attend l'arrivée du chargé d'affaires AI ad intérim de l'ambassade du Congo à Ottawa. Vous particulièrement, est-ce que vous aviez des attentes? On parle d'un nouveau Congo, on parle d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président. Fachi, on l'appelle Fachi. Dites-moi, quels sont vos commentaires par rapport à ce changement et particulièrement par rapport à ces attentes de ce soir? Moi, je suis très contente qu'il y ait quelqu'un de nouveau, surtout avec le nouveau gouvernement. Ça donne vraiment un souffle nouveau sur le Congo, qui le mérite après tant d'années. Et mes attentes par rapport à cela, c'est vraiment plus par rapport à la nouvelle vision, je sais pas, la nouvelle vision, aux nouvelles relations on aimerait que le nouvel charge, pardon, que la nouvelle ambassadeur mette au Congo les relations qu'ils peuvent développer avec les autres pays pour vraiment donner au Congo un nouvel œil par rapport aux autres pays qui sont là. Aujourd'hui, l'ambassade du Congo vient rencontrer la diaspora congolaise à Montréal. Je vous rappelle que cette même ambassade, les Congolais sont allés manifester à plusieurs reprises à Ottawa parce que ça n'allait pas. La situation au Congo, sous le régime de M. Kabila, ça allait très mal. Aujourd'hui, avec un changement politique à la tête du pays, l'ambassade s'ouvre et vient vers nous, vient vers la diaspora congolaise à Montréal. En fait, pour moi, c'est quasiment une première. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à cette rencontre. Tu as tout à fait raison de dire que c'est une première. Et je voulais juste apporter une rectification.
ce n'est pas l'ambassade qui vient vers nous, mais c'est la communauté qui est partie vers l'ambassade suite à ces changements. Alors, tu as fait mention aux différentes manifestations qui ont eu lieu. Je dois te signaler que je suis le champion de ces manifestations-là parce que pendant 10 ans de présidence de la communauté congolaise de Montréal, j'ai été celui qui était pratiquement tous les mois à Ottawa devant l'ambassade pour manifester. Ça, c'est une histoire du passé, la page est déjà tournée, mais toutes ces manifestations-là faites à l'époque ont fait que nous ayons les résultats qu'on a aujourd'hui. Alors, je félicite le président Jean-David Ngazi qui a eu cette initiative d'inviter les ministres conseillers chargés d'affaires, AI, parce qu'il n'est pas encore nommé comme tel, et pour montrer cette ouverture justement, parce que c'est une grande première, ça ne s'est jamais fait. Pour montrer cette ouverture, c'est une bonne chose, et aussi c'est la fin de l'année, on est là pour présenter nos civilités. Dites-moi, mais à quoi est-ce qu'on s'attend? Parce qu'il y a quand même, le dossier est lourd, le dossier est très pesant. À quoi vous attendez-vous? Qu'est-ce que le chargé d'affaires va nous raconter, ce que nous ne savons pas déjà? Je ne pense pas que ce soir, c'est une question d'attente par rapport à une certaine demande. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'attente non plus. C'est juste pour qu'il puisse connaître sa communauté, les nouveaux chargés d'affaires, qu'ils puissent connaître sa communauté, et nous aussi qu'on puisse on ne les connaît pas. Il vient d'arriver, il est là il n'y a pas longtemps. On connaissait ses prédécesseurs, mais pas lui. Donc c'est question juste de faire une certaine connaissance entre nous, c'est tout. Il y a carrément changement de mentalité. Changement de mentalité. L'avez-vous senti alors? L'avez-vous senti sur place? Ah oui, on les sent sur place. Et aujourd'hui, tu peux entrer dans un bureau normalement sans être dérangé, sans qu'on te demande des sous par-ci par-là. Non. Et puis on est respecté. On est respecté. Est-ce que la diaspora, avez-vous senti que cette diaspora congolaise, montréalaise, canadienne, est-ce que nous avons une place dans le futur au Congo? La diaspora a une place. Et souvent, parfois, on est critiqué par les gens qui sont là-bas, qui disent que oui, ils sont venus prendre. On n'est pas venu prendre. Parce que le changement est venu de l'extérieur. C'est ce que les gens oublient. C'est la diaspora qui a fait qu'on ait ce changement-là. Parce que dans toutes les grandes villes du monde, là, Paris, Bruxelles, New York, Montréal, Toronto, on a marché, Ottawa, on a marché. Dans le froid, à moins 40 degrés. Moins 40 degrés, on a souffert. Il y en a qui ont eu des casiers judiciaires ici. Il y en a qui ne peuvent pas travailler ici parce qu'ils ont lutté, Mais écoutez, il faut que le Congolais de chez nous, de Kinshasa, reconnaisse notre travail, notre apport. C'est vrai qu'eux aussi, il y en a qui sont morts pour le pays. Même quand ils mouraient, on contribuait financièrement. On tenait même des dés ici à Montréal en l'honneur de ceux qui sont partis. Donc nous, on a toujours été là présents. Écoutez, je commencerai par vous dire que c'est une très bonne chose que la communauté congolaise de Montréal, à travers son président, a pu réussir à faire venir le nouveau chargé d'affaires ici à Montréal pour nous rencontrer. C'est une bonne chose parce qu'il est rare qu'on puisse rencontrer des diplomates congolais dans la communauté. C'est vrai que dans la communauté, il y a des inquiétudes, il y a des questions, il y a Comme des questions sur tout ce qui se passe au Congo, notamment le changement, notamment la politique du gouvernement, notamment les attentes que les gens ont de ce gouvernement après une longue période au pouvoir par l'ancien président Kabila et les autres. Ce qui fait qu'on est quand même curieux de voir cette nouvelle personnalité qui va représenter la République démocratique du Congo au Canada et qui va certainement appliquer la politique gouvernementale ici et plaider la cause des Congolais auprès du gouvernement canadien. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir lorsque monsieur va prendre prendre ses tâches et commencer à agir en tant que chargé de mission, reste à savoir quelles sont ses priorités par rapport à cette relation entre le Canada et
et la République démocratique du Congo, quelles sont ses priorités. Mais écoutez, pour l'instant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le recevoir, l'accueillir, de l'entendre, qu'il parle lui aussi. Il a certainement des choses à nous dire. Mais nous avons des attentes, lui aussi certainement, des choses à nous dire. On va l'écouter et ensuite on pourra lui poser certaines questions pendant ce moment qui... Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est une première. Depuis que je suis ici, moi je suis là depuis le 1er septembre 73 au Canada. Je n'ai jamais vu ça où l'ambassadeur se déplace de lui-même pour s'ouvrir, parler avec les Congolais. On sent qu'il y a un changement. Dites-moi, si vous avez des questions, je sais que vous avez des questions à lui poser. Quelles sont ces questions? Moi, je poserai la question surtout concernant l'immigration. Nous avons des frères et des sœurs qui viennent qui passent par le Brésil, qui passent par plusieurs pays, qui débarquent à Montréal et qui n'ont pas, on n'a pas une maison pour les recevoir. Alors moi, dans le cadre de mon travail, j'en ai rencontré plusieurs que j'essaie d'aider un peu à ma façon, mais ça prend vraiment le soutien de la communauté. Et si on pouvait avoir une maison qui accueille ces gens pour leur donner un peu de soutien psychologique, matériel, physique, ça fera du bien parce que nous avons la maison d'Haïti qui accueille les Haïtiens. Nous avons nos frères camerounais aussi qui accueillent des gens. Mais nous, nos gens, ils arrivent ici, ils sont complètement perdus. Et il y en a même qui se retrouvent en prison, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de soutien. Moi, personnellement, si tu regardes dans ma voiture, c'est rempli de choses parce que je ramasse, je donne à gauche, à droite. Mais j'aimerais que ça se passe au niveau de hiérarchie de la communauté congolaise. Qu'est-ce qui vous frappe justement ce qui se passe actuellement au Congo? Par exemple, je vois beaucoup de belles choses qui sont en train de se passer au pays. Il y a vraiment des changements, des choses que je n'ai jamais vues avant. Comme par exemple ce qu'il a fait avec les écoles. Bon, pour moi, c'est déjà quelque chose de très grand. Je sais que les écoles, c'est gratuit maintenant. Oui, voilà, ou du moins la plupart d'entre elles sont abordables, si pas gratuites. Et puis ça, c'est une chose. Et puis, il semble qu'il y a une certaine liberté d'expression qu'on n'avait pas avant. Les gens semblent être plus aptes à pouvoir communiquer leurs frustrations, communiquer les choses qu'ils aiment également et apprécier également ce que le président est en train de faire pour le moment. Alors donc, c'est tout ce qu'il y a comme question que vous aurez à poser à notre ambassadeur? Je voudrais vérifier que la température au pays est vraiment tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, parce que on a des familles au pays également, mais qui des fois on reçoit des feedbacks qui sont différents de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Souvent on voit des trucs sensationnels sur les réseaux sociaux, mais lorsque je parle par exemple à ma fille qui se trouve à Kinshasa, qui travaille aussi dans le gouvernement, elle me dit ça n'existe pas, c'est pas vrai. Quoi? On parle de quoi ici? Un exemple. Récemment, j'ai vu une vidéo sur l'Internet qui montre qu'il y a eu un incendie à l'aéroport de Njili, que l'aéroport de Njili a pris feu. Bon, la réaction pour beaucoup, c'est immédiatement de penser que c'est vrai. Mais il s'est fait que c'est pas vrai. En réalité, c'était une fabrication de quelqu'un. Fake news. Exactement. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais comme la plupart des gens ne vont pas chercher à s'informer par rapport à la vérité, on croit tout. Et vu qu'on est ici et que des fois on n'a même plus de contact au pays, on a tendance à vouloir croire. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Ce soir, nous sommes réunis ici dans un restaurant authentiquement congolais et on va manger de la bouffe congolaise. Mais nous avons avec nous ce soir une personnalité de marque. Vous savez, pour moi, ça arrive rarement. Nous avons avec nous, en fait, l'ambassadeur, le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo, qui est avec nous à Montréal et qui ne demandait pas mieux que ça, rencontrer sa diaspora, la diaspora congolaise à Montréal. Et on le reçoit en toute amitié et en toute fraternité. Et nous avons aussi avec nous le président du COCOM, la communauté congolaise de Montréal.
Mais avant tout, on va aller voir notre ambassadeur, le chargé d'affaires de l'ambassade du Congo à Ottawa, qui est descendu expressément d'Ottawa à Montréal, imaginez-vous, pour rencontrer les Congolais. Excellence, merci de votre présence. Bonsoir. Bonsoir. Cette rencontre, pour moi, pour la plupart des téléspectateurs qui nous suivent, c'est historique. On n'a pas eu l'occasion, sincèrement, de voir notre ambassadeur venir ici, nous rencontrer, nous, les Congolais. Et j'ai appris que c'est l'initiative du président de la communauté qui vous a invité ici à Montréal. En substance, qu'avez-vous à présenter à cette diaspora qui est là et qui vous suit? Et il y a aussi le grand public montréalais qui vous suit. Bon, ce que j'ai à présenter à la diaspora, c'est d'abord mes remerciements de tout cœur par le fait qu'ils ont pris cette initiative de pouvoir me rencontrer, m'inviter à cet événement, cette soirée, pour ce dîner en famille. C'est un geste que j'apprécie énormément, d'autant plus que, évidemment, depuis que je suis arrivé, c'est la première fois. J'ai eu l'occasion d'être invité plusieurs fois. Malheureusement, les horaires ne coïncidaient pas, tant de mon côté que du côté du président de la communauté ou des membres de la communauté. Mais cette fois-ci, cela a pu se concrétiser. C'est une joie énorme, d'autant plus que cet événement a lieu dans un restaurant typiquement congolais, comme vous l'avez dit. J'étais très excité de le voir, d'autant plus qu'il portait le nom de 30 juin, qui coïncide avec l'indépendance de notre pays. Donc c'est une joie énorme. C'est une joie parce que je sais que on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui tout le temps. Et quand quelqu'un vous invite, ça veut dire qu'il vous considère. Et j'apprécie hautement ce geste-là. Avez-vous un message particulier à présenter à cette diaspora? Certains ne sont pas venus, certains n'ont pas eu l'occasion de se déplacer. Ils sont contents de vous découvrir. Vous êtes au fait vachement bien sapé, comme on dit. Poutoulou, papa! En fait, le message est le même. Nous avons, quoi que nous fassions, nous avons l'obligation de reconnaître que nous sommes des Congolais. Et c'est notre pays, nous devons de l'amour pour notre pays, non seulement de l'amour à travers des discours, mais aussi à travers des gestes concrets que nous pouvons poser. Et je crois que vous et moi, nous pouvons coïncider en une chose. Le moment est plus que favorable aujourd'hui pour que la diaspora congolaise, de toutes parts, et particulièrement d'ici à Montréal, où je me retrouve présentement, puisse penser à la reconstruction de notre pays. Et le moment est vraiment favorable. Que personne ne nous trompe. Si les étrangers aujourd'hui sont en train de faire des files et des files pour aller dans notre pays, il n'y a pas de raison que nous ne puissions rester à la queue. Nous devons aussi nous mettre dans la danse. Donc, nous devons faire un effort pour aujourd'hui nous ouvrir davantage et comprendre que notre contribution est attendue pour l'avenir, pour construire notre pays et pour l'avenir de notre pays. Donc, les Congolais qui nous suivent aujourd'hui, cette diaspora, je le répète, qu'ils ne sont pas venus, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent venir à l'ambassade, prendre rendez-vous, évidemment, avec vous et vous rencontrer et vous soumettre, évidemment, des projets ou autre chose. Ceux qui l'ont fait ou ceux qui sont en train de le faire peuvent le témoigner. Nous sommes là au service des Congolais de la diaspora. Je peux vous répéter ce que j'ai dit à une ambassadrice d'un pays européen à qui j'ai rendu visite quand je suis arrivé. Cette ambassadrice m'a posé une question. Quelles sont vos priorités ici au Canada? Et je lui ai répondu, pour le moment, j'ai 2 priorités. La première priorité, c'est la diaspora congolaise. Être à l'écoute de la diaspora congolaise, chercher à cheminer avec la diaspora congolaise et chercher à défendre ses intérêts. Et la deuxième priorité pour moi, c'était voir dans quelle mesure on peut drainer les investissements vers notre pays. Donc, vous pouvez avoir tous vos apaisements. Tout Congolais qui voudrait des conseils de l'ambassade, des orientations de l'ambassade pour pouvoir investir dans notre pays ou faire quoi que ce soit, nous sommes à leur disposition. Nous sommes à votre service. Monsieur le Président, vous nous arrivez quelque part du pays. Vous avez passé quand même quelques mois, selon moi, puisque je vous ai suivi comme un individu. J'ai vu un petit peu les images et tout ça. Et on vous sentait quand même à l'aise. Vous êtes en bonne santé, en forme. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus d'éléments? Concrètement, le public montréalais qui vous suit,
et particulièrement les Congolais de la diaspora qui vous suivent sur Facebook, vous ont vu au pays, vous faites des démarches, vous travaillez très très fort. On veut savoir un petit peu, donc, en fait, tout ça, qu'est-ce qu'il y en est concrètement de ce changement que vous avez vécu, vous personnellement, en République démocratique du Congo depuis l'arrivée de son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Quant à la question du deuxième volet, parce que vous m'avez vu à Kinshasa, voilà, il y a eu un changement que le Congolais, aujourd'hui, le mois prochain, le 24 janvier, ça fera 1 an, il y a eu un changement au niveau de la République pour le régime. Il y a eu la passation du pouvoir entre le régime de M. Joseph Kabila au nouveau président élu, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et suite à cela et suite à l'appel du président de la République pour le genre de la diaspora, pour la diaspora, de revenir, de venir sur le terrain, d'aller voir un peu les opportunités que ces pays leur offrent. Parce que nous savons dans le passé, beaucoup de Congolais exprimaient beaucoup d'inquiétudes pour retourner au Congo pour plusieurs diverses raisons. Et à cela, avec le nouveau changement, il y a eu cet engouement et j'en fais partie également de ceux qui sont allés pour voir effectivement et réellement s'il y a eu ces changements. Et en effet, nous avions trouvé ces vents nouveaux de jeunes, des vents nouveaux d'entrepreneurs de la diaspora avec des idées nouvelles pour essayer de donner une nouvelle impulsion à la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres-là, vous m'avez vu un peu partout, jusqu'à rencontrer le chef de l'État, pour essayer un peu de voir comment les choses s'est passées. Et aujourd'hui, je peux dire que le Congo, la République démocratique du Congo, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous venons quand même d'une longue période de difficultés, de crise, avec de guerres, avec de la répression politique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et malgré cela, il y a une volonté, une détermination même, je dirais, des autorités, des gens qui sont sur place, qui ont pris la machine du pouvoir pour essayer de remonter la pente avec tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est mis à l'écart. Et c'est ce qui explique également notre présence en République démocratique du Congo pour revenir ici et dire aux Congolais de Montréal, écoutez, il y a les opportunités pour ceux qui pensent que le Congo peut leur offrir des opportunités d'affaires. Il y a des opportunités. Voilà. Donc, c'est dans ces cadres-là. Bon, que répondez-vous? Parce que nous sommes sur place, nous sommes à Montréal. On entend toutes sortes de commentaires. Et justement, vous êtes là pour nous remettre à l'heure comme tel. Et je vous cite parmi les commentaires que j'entends à gauche et en fait droite. Tshisekedi est président, mais Kabila est toujours au pouvoir. Que répondez-vous à ces hommes et ces femmes, même ici au restaurant, qui m'ont affirmé clairement que oui, Kabila serait toujours au pouvoir et que Tshisekedi n'est là que comme un paravent? Vous savez, ici, je ne fais pas l'homme politique. Je ne suis pas un homme politique, premièrement. Je parle en ma qualité de président de la communauté congolaise de Montréal. Mais il y a un fait. Vous savez, à des rumeurs, nous ne prêtons pas oreille. Il y a un fait, et le fait, il y a eu élection. Et de ces élections, il y a eu un président qui a été élu. Et ce président, c'est le nouveau président qui est à la tête du pays. Ça, ce sont des faits, ce ne sont pas de rumeurs. C'est lui qui dirige le pays, concrètement. Bien entendu, moi, un président élu et avec une passation de pouvoir telle que nous l'avions vu, oui, c'est lui qui dirige le pays. Et il y a une chose qui est quand même, je dirais, important de souligner ici, c'est que nous avions traversé des périodes assez difficiles sur le plan politique, même sur le plan de notre démocratie. Nous avions eu des élections en 2006, en 2011, et on a eu encore d'autres, les élections qu'on vient d'avoir. Et nous avions toujours remarqué qu'il a toujours été difficile à ce que le pouvoir, que l'alternance s'efface de manière pacifique. Ça a toujours été difficile. Et aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé avec l'ancien et le nouveau président, nous pouvons assister
à la fois la présence d'un nouveau président dans le même pays et d'un ancien président dans le même pays, chose à laquelle nous n'avions jamais assisté en République démocratique du Congo, excusez-moi, et c'est ce qui aujourd'hui amène des interrogations. Nous avions connu quand même coup d'État après coup d'État, un nouveau chef d'État, l'autre s'enfuit, un nouveau, puis là ce n'est plus la même chose, là c'est une autre dynamique, et je pense que c'est une pédagogie à laquelle tout le monde est appelé à assimiler, puis voilà. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.